Après la pause et le journal, nous retrouvons nos experts pour la suite de votre débat. Regard croisé, Ashraf Ourosama est là, homme politique du PDP, juriste de formation, assistant parlementaire. Ouaté Yao Messan Daniel, il est journaliste, analyste politique, et le doyen Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. On va prendre la route d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est une première prise de contact officielle et symbolique. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Yves Gbagbo, a été reçue jeudi par Pascal Affi N'Guessan, l'ancien Premier ministre et leader du Front populaire ivoirien. Ces derniers mois, les acteurs de la vie politique multiplient les rencontres pour tâter le terrain et préparer d'éventuelles alliances en vue des élections régionales et municipales de 2023. Alors, quel est le symbole, j'allais dire, de cette rencontre entre Pascal Affi N'Guessan et puis Simone Gbagbo, selon vous, Ouaté Daniel? Bon, vous savez, d'abord, vous savez, Dame Simone est en parfaite difficulté dans son pays, hein. Et parce qu'elle, à un niveau donné, elle n'avait même pas rêvé que déjà son mari allait revenir, et jusqu'à parler de l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo. Et donc, vous allez voir que la dame Simone, depuis un certain temps, voulait prendre les règnes du FPI, le parti de son ex-époux, M. Laurent Gbagbo. Et donc, c'est ce qui a même amené un peu les divorces et les dissonances au sein de son parti. Et vous avez vu, depuis la création de son parti, elle a besoin d'un soutien. Vous allez voir même que c'était le motif de son déplacement lors de la rentrée de Charles Blé Goudé. Vous allez voir que c'est elle qui s'était déplacée. Mais normalement, vous allez voir que c'était Gbagbo qui devrait se déplacer, aller accueillir son ancien collaborateur, ou bien son fils, comme on le dit souvent. Voilà. Pourquoi Gbagbo va se déplacer? Non, je parle de la norme des choses. Je ne dis pas norme, je ne africaine ou bien internationale? Non, ça au vu de leur relation qui les unit. Voilà, et de ce qu'ils ont traversé ensemble en tant qu'un fils et le son papa. Sauf que Gbagbo ne l'a pas fait. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que Gbagbo n'est pas en difficulté parce qu'il sait que stratégiquement, il va le recevoir dans un moment beaucoup plus propice et beaucoup plus significatif. Ce sont des politiciens, ils savent ce qu'ils font. Mais le déplacement de la dame Simone prouve qu'elle est vraiment en parfaite difficulté. Parce que depuis le retour de Gbagbo, avant, elle avait essayé une alliance avec le gouvernement, avec le président Ouattara. Mais vous allez voir que depuis le retour de Gbagbo, le symbiose s'est établi encore plus entre Gbagbo et Ouattara, ce qui pousse un peu en retrait Madame Simone. Donc, elle a essayé aussi de faire la diplomatie avec le retour de Charles Blé Goudé, mais ça n'a pas donné. Donc, aujourd'hui, elle est obligée, malgré le retrait, de repartir voir, aujourd'hui Affi N'Guessan, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Affi N'Guessan est aujourd'hui, peut jouer la carte pour elle en présence des forces qui sont là, et je veux parler en présence du gouvernement pour et aussi jouer l'alliance entre elle et le gouvernement. Vous allez voir qu'elle va essayer le rapprochement dans les temps futurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour cette Côte d'Ivoire vraiment fracturée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la base électorale, électorale de monsieur Gbagbo et la base électorale de Simon. Non, pas de Simon. Du président Ouattara ou bien de Bédié. En fait, je veux parler du nouvel entrant Blé Goudé. de Blé Goudé. Sont les mêmes bases. Donc ça c'est vraiment difficile à Simone s'il y a éventuellement une échéance politique de pouvoir racler. Donc elle est en fait obligée, parce qu'elle a dos au mur, de partir racler, d'aller chercher un peu partout. Alors Emmanuel Vivien Tomi, c'est son analyse, sauf que pour certains, c'est le président, l'ancien président Laurent Gbagbo qui est en difficulté parce que tous ces acteurs étaient au sein du FPI, le parti, l'ancien
parti de Laurent Gbagbo. Ce parti est phagocyté aujourd'hui. Le PPACI, c'est pour Laurent Gbagbo. Le FPI est dirigé aujourd'hui par Affi N'Guessan. Madame Simone Gbagbo, génération coupable. Et il y a également COJEC, même si ce parti ne faisait pas partie du FPI. On voit un parti de l'ancien président divisé complètement. Alors, cette rencontre, elle vous dit quoi? D'abord, la rencontre entre Madame Simone Gbagbo et Blé-Koudé, quand Blé-Koudé est de retour, je pense qu'elle est politicienne, mais elle est mère également, elle est femme. Et donc, les mamans peuvent aller accueillir leurs enfants. Par contre, je ne vois pas M. Laurent Gbagbo aller accueillir M. Blé-Koudé. Il appartient à M. Blé-Koudé de rendre visite à M. Gbagbo, qui doit le recevoir, effectivement, sans souci. Maintenant, la rencontre entre Mme Gbagbo, Simone et puis M. Affi N'Guessan du FPI montre d'abord une envie pour Mme Simone Gbagbo de voir sur qui elle peut compter aujourd'hui. Parce que, comme tu l'as expliqué, Michel, c'est une famille politique qui s'est disloquée. Et aujourd'hui, chacun a pris son chemin. Qui aurait pensé, il y a de cela des décennies, que M. Affi N'Guessan et M. Gbagbo, très proches, ne seraient plus aujourd'hui en symbiose ensemble. Qui aurait pensé que Mme Gbagbo, qui était quand même l'un des porte-flambeaux du FPI... On disait qu'elle faisait partie de l'aile dure du FPI. C'était le cercle de décision pour le parti. Tu ne peux pas faire... des actions dans le parti, même si tu as l'aval du président Gbagbo, il fallait quand même que Mme Simone aussi soit informée. Mais aujourd'hui, cette famille politique s'est déchirée pour se retrouver en petit parti politique. Petit, hein, d'une façon pas péjorative. Mais en réalité, on doit savoir, même si on n'est plus ensemble directement, parlant de partis politiques, est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres? Quelles sont tes visions? Jusqu'où nos querelles peuvent aller? Sur quoi pouvons-nous nous entendre? Et c'est important de savoir. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour dire maintenant, écoutez, on va négocier. Non, c'est ce pas-là, ce pas de femme politique que Mme Simone Gbagbo est en train de faire. Et vous allez voir, dans les jours à venir, elle va rencontrer encore d'autres acteurs. Elle ira loin. Il y aura la fameuse rencontre entre Gbagbo en tant que président de parti et Mme Simone Gbagbo en tant que présidente de parti. Cette rencontre aussi, elle va... On peut mettre de côté l'aspect familial. Bien sûr, puisque c'est la politique, c'est le champ politique ici. M. Gbagbo s'est remarié. Et donc la vie continue. Nadi Bamba, c'est pas la fin du monde. On s'est aimé une fois, on a travaillé ensemble, on a collaboré, mais maintenant chacun prend son chemin. Le nécessaire, c'est que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de la lutte que nous avons menée ensemble. Moi, je pense que c'est le plus important. Aujourd'hui, celui qui doit se plaindre plus, c'est M. Affi N'Guessan. Parce que, d'abord, cette querelle entre les deux ne l'arrange pas en réalité. La création du parti de M. Gbagbo, au lieu de renforcer le FPI, de faire les réformes, n'arrange pas tellement M. N'Guessan. Et puis, il ne faut pas se fragiliser face au camp de M. Ouattara. M. Ouattara qui peut se frotter les mains, du moins pour le moment, et se dit, ben, allez, cassez-vous entre vous, après je verrai avec qui après je viendrai broyer. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en politique et les pas sont bien mesurés. Monsieur Gbagbo aurait fait une erreur en allant à l'aéroport pour accueillir son fils. Et monsieur Affi N'Guessan ne peut que recevoir Mme Gbagbo, sauf que ce n'est pas une information en réalité. Alors, on aurait pu considérer ça comme une rencontre, comme beaucoup d'autres, parce que tous les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir se rencontrent souvent. Ils prennent du vin ensemble. Je confirme ce que vous dites, puisque récemment, Mme Simone Yves Gbagbo a été reçue par Bédié, Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Elle fait sans doute une marche
comme je l'ai dit, vers les élections régionales bientôt dans ce pays. Oui, j'aimerais chuter sur... Oui, les acteurs politiques se rencontrent souvent pour prendre du vin ensemble, mais il ne faut pas créer de la confusion dans la psychologie de nos concitoyens. Cela ne veut pas dire que les partis d'opposition sont... Cela peut s'apparenter à une sorte d'achat de conscience. Non, ce n'est pas le cas. Non, je précise. Oui, non, je précise. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au Mali, ils prennent du vin ensemble. Je précise tout simplement. Je ne sont pas des ennemis. Ils sont souvent ensemble. Il faut dire ça à la population. C'est la population qui se font la guerre. Les acteurs politiques de premier rang se retrouvent souvent ensemble. Ouais, allez-y. C'est important que les citoyens le sachent. Oui, effectivement. C'est important également d'apporter des précisions sur un certain nombre de choses. Voilà. Maintenant, sur votre question, oui, vous pouvez me relancer parce que j'ai perdu le fil. J'ai perdu également la question. En attendant qu'on te relance, même il y a un financement, il y a un financement de l'État pour les partis de l'opposition. Oui, il y a un financement. Même en Europe. Ça, c'est l'argent du couple. C'est l'argent. Mais je suis désolé, c'est l'argent du contribuable. Je suis d'accord. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est oui, non, mais effectivement, je suis légal avec ça. Mais c'est moi qui ai le temps de parole. Oui. Je disais que récemment, Mme Simone Gbagbo avait été reçue par... non, pas Finguessa, Henri Konabédié également, du PDCI RDA. Elle fait une marche donc vers les élections régionales. Oui, effectivement, elle fait une marche. Elle a tout à fait le droit d'avoir des ambitions, de rencontrer tous les acteurs politiques majeurs de la vie sociopolitique ivoirienne. Donc, puisqu'il y a des échéances électorales à venir. Mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, je crois que le marathon, on peut appeler ça marathon politique de Mme Simone Gbagbo, témoigne de sa volonté à aller vraiment jusqu'au bout. Parce que vous savez, c'est une dame qui a une trajectoire politique quand même assez particulière. Vous êtes marié à une politique qui a eu la chance de briguer la magistrature suprême après un divorce politique qui relève du domaine de vie privée. Et vous réussissez à créer un parti politique, vous déclencher une dynamique. Donc, c'est un marathon politique aujourd'hui. Voilà, je mets des réserves. Est-ce qu'elle aura des résultats politiques escomptés? Ça, c'est les échéances électorales qui vont montrer cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les partis d'opposition en Côte d'Ivoire, quoi qu'on le dise, sont dans une situation d'extrême. Ils sont dans une situation très, très, très difficile. Vous avez le parti au pouvoir, le parti d'Alassane Ouattara aujourd'hui, RHDP, qui est extrêmement présente, qui a réussi aujourd'hui par un tour de passe-passe sur certaines malices, aujourd'hui à affaiblir les partis politiques. Je crois que mon confrère ici, mon ami, l'a dit très, très, très clairement. C'est-à-dire, quand vous prenez Blé Godé, quand vous prenez Mme Simone Gbagbo, vous prenez Gbagbo comme Afia Guessan, en réalité, ils ont presque une même base électorale. Et donc aujourd'hui, il y a un émiettement de voix. Il y aura un émiettement de voix tout naturellement de la part de ces... Et donc vous pensez que c'est le pouvoir en place? Non, c'est le pouvoir. Ou bien ce sont des ambitions? Parce qu'on a senti également ces ambitions au sein du FPI depuis. Oui, mais les ambitions ne suffisent pas. Il y a la réalité également du terrain. Mais dans tous les cas, la configuration aujourd'hui profite tout naturellement au parti au pouvoir. Au HDP, les élections régionales ou législatives à venir. Je crois mais aussi ne nous trompons pas, parce que les configurations, bien sûr, mais vous avez déjà, lors d'une élection, il y a aussi des abstentions, il y a aussi des coalitions qui se nouent. Donc, c'est vrai. C'est la marche justement vers les coalitions. Oui, une marche. Oui, une marche. S'il n'y a pas de coalition, même s'il n'y a pas de coalition, il y aura des abstentions. Oui, il y aura. Mais pénaliser. Mais voilà. Oui, les acteurs. Mais là, je ne connais pas. Ceux de la base qui ne se retrouveront pas. Je ne connais pas les indicateurs. Les indicateurs exacts lors des élections présidentielles. Oui, effectivement. Que c'est vrai que ça s'apparente comme si ça. Oui, ce n'est pas aussi figé. Je ne connais pas les indicateurs. Je ne connais pas les indicateurs exacts de l'abstention lors des élections. Ce sont des élections qui ont été émaillées vraiment de violence, et nous espérons que les élections législatives futures en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas ces événements de cette nature-là. Donc aujourd'hui, je crois qu'elle a tout à fait le droit d'affirmer, mais tout dépend. Elle doit avoir une force de persuasion aussi quand même très élevée pour pouvoir convaincre
Bon, vous savez, lorsqu'elle a rendu visite lorsque Affi-N'Guessan, autant pour moi, l'a reçue, elle disait très clairement que le parti, le FPI, qu'ils partagent le même idéologie, qu'ils sont tous des partis de gauche, qu'ils partagent les idéologies. Donc, le FPI, l'idéologie donc de Affi-N'Guessan, puisque Gbagbo n'est plus dans ça. Oui, non, mais Gbagbo aujourd'hui, elle est beaucoup, je crois qu'il sera beaucoup plus sur des questions beaucoup plus identitaires, le panafricanisme, parce que lui, il a toujours eu cet élan-là. Vous vous rappelez de ces fameuses formules du coopération gagnant-gagnant. Donc, je crois que l'idéologie, parce qu'il y a certaines affinités idéologiques entre le FPI et le parti de Simon Gbagbo. Donc, comme je l'ai dit, elle doit avoir une force de persuasion quand même assez élevée pour pouvoir convaincre les autres partis si du moins il veut avoir des coalitions. Mais tout compte fait, ils sont quand même dans une situation quand même extrêmement fragile. Et s'ils veulent avoir des résultats politiques probants à l'avenir, il faut créer une situation beaucoup plus conséquente. Il y a eu une rencontre peut-être à venir entre Simon Gbagbo, Affi-N'Guessan et Charles Blé Goudé. On les a vus ensemble, comme Ouattara Daniel l'a souligné tout à l'heure, lors de, si on peut le dire, de la venue de Charles Blé Goudé dans son pays. Du retour, j'allais dire. La rencontre entre Gbagbo, Simon et puis N'Guessan Affi, d'abord, annonce le jeu des alliances pour les élections à venir. Ça, c'est la première chose. Et Mme Simone Gbagbo ne veut pas assister d'une façon passive à ces jeux d'alliance-là qui doivent se faire au niveau de l'opposition pour pouvoir aller aux élections. Donc elle prend son bâton de pèlerin et elle dit « moi je suis prêt à m'attendre avec vous, tu veux quoi, quelles sont tes limites, voilà, et on s'entend sur le nécessaire. » Je pense que c'est ce que nous avons toujours reproché aux politiques en Afrique, surtout de l'opposition, les acteurs de l'opposition qui attendent souvent le dernier moment avant de faire des jeux d'alliance, alors qu'il faut au moins à quelques mois ou années, normalement, années, s'entendre sur le nécessaire, pourquoi pas avoir un agreement pour savoir sur quel pied on danse et comment affronter le parti au pouvoir. Parce qu'au moment où vous êtes en train de dormir ou de faire vos querelles internes, le parti au pouvoir va se préparer pour voir quel parti déboucher au sein de l'opposition et avec qui faire son alliance pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, il est clair que Mme Gbagbo, qui est une force politique, il ne faut pas négliger cela, aura son mot à dire. Et le plus important que nous avons toujours proposé pour les acteurs politiques, c'est de voir si ton parti est bien fort ou bien implanté dans tel milieu. Et de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Comment faire alliance avec un autre parti qui pourra te soutenir ici dans ton milieu et que toi aussi tu peux soutenir dans son milieu. Ça vous permet quand même de rafler, de gagner les élections et après vous entendre plus de sièges. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin, c'est-à-dire le Togo.